la 16e édition du Jour de la Marmotte s'en vient à grands pas et nous allons en parler avec son fondateur pour le Jour de la Marmotte de Val d'Espoir, Roberto Blondin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, 16e édition, comment se passent les préparatifs? Ben écoutez, hein, c'est comique, hein, puis il y a un peu de réalité là-dedans. Là. Avant le 2 février, il y a tout le temps un vortex polaire qui descend. Remarquez ça, là, à la fin janvier, ça fait 16 ans que je fais le Jour de la Marmotte, ça fait 16 ans que 2-3 jours ou une semaine avant la Marmotte, là, on a des froids terribles, puis c'est encore cette année de même. Là. Fait que on se prépare dans le froid, mais on se prépare quand même, ça va bien. 16 ans qu'on a pensé à ça, qu'on a réalisé ça à Val d'Espoir avec une équipe sensationnelle, qu'on a monté avec vous, la télé Rocher-de-Percé. Vraiment, là, la qualité de l'image, la diffusion qui se promène à travers le Canada, le Québec, tout le monde cogne à votre porte pour avoir les images, c'est vraiment spécial. Puis c'est là, le nerf de la guerre, c'est là, parce que on réussit de capter l'attention 2 minutes de temps à travers le Canada. Puis qui parle de la Gaspésie, qui parle de notre région, que ça reste en tête, que la marmotte du Québec est en Gaspésie. Puis tous les Gaspésiens, tu sais, vous savez que les Gaspésiens, là, dans les grands centres, ça a été la première immigration, ça. Ça a été, avant de faire venir des immigrants en masse, les immigrants venaient toutes des régions. Tu sais, on dit des immigrants, mais c'était des Gaspésiens. Tu sais, là, je travaillais avec un gars de Passepébiac, puis sûrement que vous connaissez l'accent de Passepébiac, là. C'est quand même un accent à prononcer, puis on travaillait sur la construction ensemble. Puis il disait aux Montréalais, si ça n'aurait pas été des Gaspésiens, Montréal serait encore ses footings. Ça fait que c'est un peu ça, c'est le domaine de la construction, c'est plein de Gaspésiens. Ça fait que c'est un peu ça, que ce soit à Montréal ou à Québec, les Gaspésiens qui sont là sont fiers de parler de la marmotte. Des fois, ça me touche parce que quand ils descendent en vacances au mois de juillet, je rencontre tout le temps quelqu'un qui a une anecdote qui est sur une job ou sur une compagnie, il l'appelle la marmotte parce que tu viens de la Gaspésie. C'est à peu près tout le temps la même affaire, là. Mais ils me comptent ça fait qu'ils ont un attachement. Puis pour notre région, c'est une visibilité incroyable. Puis la qualité de l'image que vous donnez fait en sorte que ce 2 minutes-là, là, en termes de visibilité et de publicité, là, il vaut de l'argent. On n'a pas d'argent, mais il vaut de l'argent. Ben, depuis 16 ans, Val d'Espoir est quand même montré à cette heure, justement à la grandeur du Canada et même des États-Unis. On s'est fait, oui. on s'est fait connaître par là aussi. Là. Oui, oui, bien sûr. C'était vraiment, quand que Fred est mort de sa belle mort, c'était vraiment, là, ça a fait le tour pratiquement du monde, parce qu'on a eu, j'ai une amie, Renée, qui est avec nous, Renée Laurando, là, qui a fait des recherches partout, là, puis en Grande-Bretagne, en France. Oui, ils en ont parlé jusque-là. Oui, ça a parlé jusque-là, parce que c'était comme la marmotte qui est morte au Canada. Oui, ils disaient le Québec, ils disaient la Gaspésie, mais les autres, ils pensaient au Canada. Il y a une marmotte qui est morte au Canada. Fait que ça a fait le tour. Puis les Français, là, c'est toujours... Ma cabane au Canada, là, sont tout le temps impressionnés de ça. Fait que non, ça a été... puis on voit les retombées aussi, je pense, par Gaspésie. Je pense qu'au niveau de la... Tu sais, j'aime à dire aux industries touristiques, on part de la Gaspésie, on part de Percé le 2 février, en plein temps où le monde commence à penser à prendre leurs vacances. C'est comme un verre d'oreille. Pendant une journée de temps, il part de la Gaspésie. Tu sais, quand tu te lèves le matin, là, à 5 heures du matin, puis tu as une chanson en tête, on appelle ça un verre d'oreille. Hein? Ouais. Puis toute la journée, que ce soit le matin à 5 heures, à Salut Bonjour, tu t'en vas dans... Je pense qu'on est rendu avec une 40aine de stations de radio, des bonnes et des moins bonnes, puis qui diffuse ça, le verre d'oreille se continue. Puis quand tu es rendu au bureau ou à la shop ou à un chantier de construction, il parle encore de la marmotte de la Gaspésie. Le verre se continue, puis on ferme le téléjournal le soir avec la prédiction de Fred. Fait que le verre d'oreille dure
toute cette journée-là qui part de la Gaspésie. C'est quand même assez important, là. Parler du monde qui place de la publicité, là. Puis je serais curieux de voir, moi, comment ça vaut cette partie-là au niveau de la visibilité puis de la promotion de la Gaspésie. Puis c'est notre marmotte, il s'appelle Fred, c'est un siffleur qu'on appelle, mais il remplit très bien sa job. Ça serait intéressant à savoir, ça. Oui. C'est à la 16e édition, ça fait 16 ans que ça a été mis en place. Un petit rappel, peut-être, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé, attends un petit peu, là, 16 ans, ça veut dire que c'est en 2009? 2010. Oui, 2010. En 2010, on est arrivé, ou peut-être en 2009, le temps de penser à ça. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans à travailler et mettre en place ça. Quand j'ai eu l'idée, je me rappelle, je travaillais là-dessus, que je descendais les fins de semaine, puis j'avais pogné ça en arrivant chez nous vers 5 heures du matin. Là. La marmotte, il montrait la marmotte de la Pennsylvanie, Phil, qui était célèbre. Tu avais la marmotte de la Nouvelle-Écosse, puis tu avais l'autre marmotte, c'était en Ontario, l'albinos. Puis là, il parlait de ça, puis j'ai cliqué quand ils ont dit il y a une marmotte par État américain ou par province canadienne. Là, j'ai commencé à chercher, il y en a-tu au Québec? Mais du temps que je l'ai pensé, puis qu'au printemps, j'ai commencé à convaincre le monde que j'attrape une marmotte, d'avoir le permis. C'est toute une affaire d'avoir un permis. Là. Ça doit pas. Ah oui, parce que moi, je me rappelle quand j'étais à Tchernobyl, j'étais un peu naïf, je vais aller au ministère de la Faune à Tchernobyl, le bureau, puis là, j'arrive, puis je dis, c'est parce que j'aimerais avoir un permis pour une marmotte. Puis là, le monsieur, je ne sais pas s'il va se reconnaître, mais il m'avait dit, t'as pas besoin de permis, t'as avoué, t'attires. D'abord que c'est pas proche. Lui, dans sa tête, je voulais avoir un permis pour tuer une marmotte. Parce que j'avais une marmotte sur mon terrain. Ça fait que t'as pas besoin de ça. T'as avoué, t'attires une petite 22, puis finir là, pas proche des enfants. Puis quand je dis non, je vais avoir un permis pour garder une marmotte pour faire un événement. Et là, c'était plus la même affaire. Là, je t'ai rendu quasiment au premier ministre pour avoir un permis pour avoir une marmotte en captivité pour pouvoir faire l'événement. C'est toutes des anecdotes de même qui font en sorte que la deuxième année, bien, ma marmotte a été élevée. Puis là, je m'en rappellerai, j'ai fait le premier événement en 2010 qui a emporté... tout le monde a été un peu sceptique. Hein, tout le monde dit, ben voyons donc, Roberto, tu vas sortir une marmotte. Puis vous allez voir, ça va marcher. Pourquoi qu'on ne prendra pas notre place? Puis pourquoi qu'on ne dirait pas que c'est la marmotte du Québec qui est en Gaspésie à Val-d'Espoir? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fait, puis ça va être nous autres. Puis ça avait fait... Boum! Ça avait attaché pas mal de radio, pas mal de télé. Puis là, de plus en plus, comme je te dis, avec la qualité de l'image qu'on donne, bien là, on va chercher encore plus large. Puis Puis on est une bonne équipe, là. Puis dans ce temps-là, ce qui était le fun, c'est qu'on avait l'église. C'était vraiment comme magique, là. Ça se passait en avant de l'église. Quand tu rentrais à l'église, tu avais toutes les dames des fermières, le monde qui préparait les crêpes. Tu avais un musicien, dans ce temps-là, c'était avant la pandémie, tu avais les enfants qui venaient en autobus, tu avais comme c'était bigénérationnel, c'est que tu avais autant les enfants que les parents puis les grands-parents qui venaient. C'était vraiment magique, là. Puis, tu sais, il y a du monde qui partait de Gaspé, de Carleton, de partout. Encore, là, ça se fait encore, là, mais les premières années, c'était vraiment magique avec l'Église. Là, avec ce qui se passe à Val-d'Espoir... il y a des petits changements, là. Oui, il y a des changements parce que vous savez que l'Église à Val-d'Espoir a eu un feu. Puis là, elle va être réparée ce printemps. Ils sont à prévoir avec les assurances comment ils vont la réparer et de quelle façon. Fait que cette année, on fait le déjeuner comme l'année passée à la salle communautaire, mais juste aux côtés de la salle communautaire, ce qui est l'école de permaculture de Val-d'Espoir, où ce que tu rentres à la bibliothèque, le stage va être là. Ça fait que ça va être collé pareil, ça va être très beau. Le stage va être là avec l'animation, va se faire là. Ça va être super beau. Puis on va avoir toujours la même vue sur le soleil qui va se lever. On est dans la même... En tout cas, de niveau, on est toujours à la même place. Que
la prédiction, elle va pouvoir se faire toujours à la même heure, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Mais je pense, tu sais, là, ça prend du changement. Tu sais, ce qu'on a pensé, là, 16 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir avoir du changement, apporter des nouvelles choses, mais c'est terriblement dur de dire, si ça se passerait à 5 heures de l'après-midi, je pourrais dire, on part de 5 heures, puis on roule ça jusqu'à minuit, tu sais. Mais là, c'est quasiment, c'est spécial, là. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu habilles tes enfants, tu t'en vas vers une marmotte, tu participes à une tradition qui fait en sorte que la Gaspésie est vue de partout. Puis c'est important que vous êtes là, c'est très important, là, parce que c'est ça qui fait que le monde dit, hey gars, il y a un petit village en Gaspésie où que tout le monde les appuie pour le jour de la marmotte. Puis après ça, ben, tu manges tout ça, mais c'est quand même, tu te lèves quand même à 5 heures du matin pour aller voir une marmotte, mais ça fait partie de l'ensemble là, pas du trailing, mais comment tu pourrais dire ça, de la façon de faire. C'est une tradition. C'est une tradition. Puis je pense que ça va être encore très spécial cette année. On va faire... Le monde de Val-d'Espoir sont prêts à vous accueillir. Le déjeuner, c'est la salle communautaire de Val-d'Espoir qui fait. Ils ont des bons bénévoles, ils font des bonnes crêpes, tout ça. Le café. À l'extérieur, on va avoir la scène, les enfants. Puis c'est important ce que je vais vous dire. C'est important que vous emportez vos enfants. C'est important que vous emportez vos enfants voir cette chose-là. Parce que j'ai des enfants, j'ai resté surpris l'année devant. Il y avait une personne, une adolescente qui était là devant la scène. Puis je me dis, voyons donc, elle était quand même, elle avait comme 16 ans, j'imagine, elle était quand même assez grande. Puis par curiosité, quand j'ai fini, j'étais à voir, puis cette fille-là, parce que ça fait 16 ans qu'on le fait qu'elle était en 4e année, elle est venue en 5e année, elle est venue en 6e année. Puis après ça, quand elle a été à Polyvalente, sa mère a continué à l'emmener. Puis là, elle était rendue à 16 ans. Puis elle venait encore parce qu'elle dit, moi, j'aime ça, c'est une tradition, je me lève le matin. Puis bien, tous ces enfants-là qu'on a habitués, tu sais, une tradition, qu'est-ce que ça fait que c'est une tradition? Parce que ça se perpétue. C'est que les parents emportent les enfants, puis plus tard, les enfants vont aller avec leurs enfants ou vont emporter des amis et venir voir. Fait que c'est un peu ça, la tradition qu'on a emportée, nous autres, là, à Val-d'Espoir. Puis pour l'ensemble, moi je parle de Val-d'Espoir, mais c'est pour l'ensemble de la MRC Rocher de Percé. Là. Ça nous distingue de bien des MRC. Là. On a quelque chose qui est vraiment unique au Québec, puis on l'a dans notre MRC Rocher de Percé. Là. Puis c'est grâce à du monde qui ont cru. Oui, j'ai eu l'idée, oui, j'ai eu le concept, mais j'aurais rien pu faire tout seul. C'est la population qui a été derrière toi. C'est la population, c'est l'encouragement, c'est l'encouragement que nos commanditaires donnent parce que le déjeuner, vous payez quelques dollars, mais toute l'organisation à l'extérieur, c'est tout gratuit. Donc, ça nous prend des commanditaires pour faire ça. Ça nous prend des commanditaires. Puis, lui que je nomme à chaque année, puis je suis assez fier de le nommer parce que, comment je pourrais vous dire? Uniprix Percé. Laurent Carbonneau-Lebeau avec Frédéric Méthode-Pinel. Mais Laurent Carbonneau-Lebeau, au tout début, ça fait 16 ans qu'il est avec moi. Puis à chaque année, il m'encourage. J'ai même pas besoin d'y demander, il m'appelle. Roberto, je suis là encore cette année, tiens. C'est pas, ce gars-là, c'est pas, oui, c'est un commerçant, oui, mais c'est plus que ça. Ce gars-là tient à sa communauté, tient à sa clientèle, il trouve que ça apporte tu sais, des fois, le 2 février, là, après les fêtes, le monde a un peu le blues. Parce que les factures commencent à rentrer. Et on peut le blues par avoir cette activité-là qui fait sourire le monde le matin. C'est pas tout le monde qui est là, mais il y a du monde qui l'écoute. À Salut Bonjour, ou à la radio, partout. Là. Tu sais, il l'écoute quand même. Fait que si à chaque année, il est là, il m'encourage, puis tu sais, je tiens à remercier Laurent Carbonneau-Lebeau puis Frédéric Pinel-Méthode, parce qu'ils sont là pour m'encourager, puis c'est bien apprécié. L'argent qu'ils me donnent, ça me permet de faire de la publicité,
de préparer mon stage, de nourrir Fred, parce que, tu sais, le Fred, quand il se réveille, quand il se réveille, là, le 2, pas le 2 février, mais à fin mai, là, il ne mange pas du Kraft Dinner, lui, là. Il mange des carottes, du blé d'Inde qui vient des États-Unis. Je ne sais pas s'il va y avoir un embargo là-dessus, là, mais il vient des États-Unis. Fait que là, il faut que tu lui donnes des forces. Il faut que lui, là, il a été tout l'hiver à se priver. Là. Il s'est juste nourri de sa graisse intérieure. Fait que tu lui donnes du blé d'Inde, des carottes en masse pour qu'il est capable de se remonter et être fort. Là. Ça, c'est tous ces commanditaires-là. Tu sais. On va commencer cette année par Mme Diane Leboutillier, notre députée ministre. Elle participe. Il y a Stéphane Sainte-Croix, le député caquiste, qui participe en tant que donateur. C'est très important, là. Il y a la MRC Rocher-de-Percé qui participe aussi. Tu as la ville de Percé qui nous aide au niveau... ils nous donnent une commandite, puis ils nous aident aussi au niveau de l'ouverture de la cour. Ils vont nous aider cette année en nous passant des panneaux pour faire quelques affaires, là, puis ça va être super, on a besoin des autres. On a même la ville de Grande-Rivière qui participe. Elle a participé l'année passée, elle participe encore cette année. Ben, et, tu sais, Ken puis la marmotte, Ken Moreau a commencé en même temps que moi. Les premières années, là, il était avec moi, Ken. Ça fait 16 ans de ça. Là. Il était professeur dans le temps. Il a commencé avec nous autres, puis Ken, cette année, il va animer, là, en plus. Tu vas avoir Rémi Cloutier qui va animer, qui va avoir une partie, puis Ken Moreau qui va avoir une autre partie au niveau de l'animation. Ken, il fait partie des meubles. Puis, tu as aussi, tout ce qui est station de radio, parce que les stations de radio, oui, ils nous chargent, mais oui, ils nous commanditent aussi, parce que si on aurait 1000 spots publicitaires de 30 secondes, ça va de l'argent, ça fait qu'on paye une mini somme là-dessus. Fait que t'as Bleu FM, t'as CHAUTV, t'as CHNC, puis t'as Radio Gaspésie. Puis c'est important de les avoir, là, parce que ça fait en sorte qu'on a une visibilité cette journée-là. Là, tout le monde sait, là, à travers la Gaspésie, que ça se passe à Val-d'Espoir, dans la MRC Rocher-de-Percé, dans la ville de Percé. Puis, ben, après ça, on continue fort. On a parlé tout à l'heure du décès de Fred. Là. La marmotte, cette année, tu nous rassures, elle est en bonne santé? Je peux pas vous dire. Non, oui, elle est en santé. Je suis en santé, puis parce que le monde pense que je suis menteur un peu, parce que quand c'est arrivé l'événement, c'était comique, parce que quand c'est arrivé l'événement, je savais qu'elle était morte. Là. Je me souviens de Fred. Mais il ne fallait pas que je le dise. Fait que les journalistes, avant l'événement, ils me posent en entrevue, puis Fred, comment ça va? Il va bien, Fred, alors, il est prêt à faire la production. Mais il ne fallait pas que je le dise avant l'événement, il fallait que je le dise. Sans ça, les journalistes sont répartis dans une autre direction. Il fallait que tout le décorum se fait, que le monde embarque sur la scène, puis c'est là que je dis qu'il est bon. Puis je remercie ma conjointe, Muriel Shaw, qui a eu l'idée qu'elle trouvait un enfant avec un chapeau de marmotte, puis qu'on a trouvé l'ancien toutou marmotte, puis qu'on a mis ça dans les mains de l'enfant, puis j'ai levé l'enfant. Tu sais, t'es témoin de ça. Ça a eu des retombées partout. Aux États-Unis, c'est quel show? C'est quel show qui nous avait appelé? Light Show. Il y a un mot avant, mais je me rappelle pas c'est quoi. Hein? Tu sais, le Light Show, là, c'est quand même 40 millions là, de vues. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, son audience, c'est énorme, ça. Là. Puis, ils ont ri un peu de nous autres, mais quand même, ils ont pris la plaine, ben, t'es au courant, ils nous ont rappelé. Ils nous ont rappelé un peu pour s'excuser, en disant, ben, c'est vrai qu'on a ri un peu de vous autres, mais aussi pour offrir un vrai chapeau haute forme au petit gars qu'on avait pris, le garçon Isabelle Boisvert, qu'on avait pris, puis c'est pas un chapeau qu'ils ont pris de Dollarama, là. C'est arrivé dans une boîte de chapeaux, puis c'était un chapeau de feutre, un vrai chapeau de feutre, puis ils nous ont dit qu'ils parleraient de nous autres à chaque année. Fait que c'est quand même spécial, là. C'est quand tu l'as su que Fred était décédé? Tout simplement. Moi, je me lève, je dors pas, ça fait que... tu sais, là, quand c'est fini, là, je finis les tests, tout ça, vers 10 heures. J'arrive chez nous, je me
couche 1 heure ou 2, je me lève à peu près 1h30, je me prépare, puis là, je m'en vais voir Fred, il faut que je le sors, je le flatte, puis tu vois les yeux. Les yeux sont comme dans la graisse de vigne, je le flatte, puis à un moment donné, oups, il revient, là, il fait son show. Moi, ce qu'il me conseille, c'est de, quand il a fait son show, j'arrive pour le recoucher, il y a toujours du manger puis de l'eau. Fait que s'il a gaspillé un pourcentage de graisse, il va la reprendre là, mais de toute façon, après le 2 février, à chaque semaine, je vais mettre de la nourriture puis de l'eau. Fait que ça fait en sorte que s'il vient à se réveiller, parce qu'une marmotte, quand vous voyez une marmotte sur le banc de neige au mois de février, là, c'est pas parce qu'elle veut voir son ombre. C'est parce qu'elle n'a pas assez accumulé de graisse. Puis là, elle se réveille par la faim. Parce que elle, quand elle n'a plus de graisse à consommer comme un eau, ben là, elle s'ouvre les yeux et elle dit « j'ai faim ». Ça fait qu'elle sort dehors, puis c'est là que des fois, tu vas voir une marmotte qui est sur un banc de neige, le printemps de bonheur. Puis tu vas dire, moi, je comprends pas pourquoi elle est déjà sortie, c'est plein de neige. Parce qu'elle a pas assez accumulé. Moi, c'est pas le cas. Quand les dernières semaines, Fred mange une poche de blé d'Inde. C'est juste du gras, c'est une boule de gras quand je le couche. Je le prends dans mes mains, puis les doigts rentrent dans la graisse. Fait que lui, il est bon pour... je pense qu'il serait bon pour passer deux hivers en hibernation, là, ça ne le dérangera pas. Donc finalement, tu t'en es rendu compte pendant la nuit, le matin même. Le matin, quand j'arrivais, puis je l'ai réveillé, puis je dis, mon Dieu Seigneur, parce qu'il est tout le temps froid, là, il est en hibernation. C'est comme un steak que tu prends dans le congélateur, là, il est froid. Puis à un moment donné, il commence à prendre tranquillement, faut pas que tu le brusses. Là, il commence, tu le flattes, là, il te regarde, puis tranquillement, ça prend à peu près 3 heures avant qu'il revienne, lui, tranquillement. Fait que là, c'est là que je me suis aperçu qu'il était froid, mais il était vraiment froid, là, il était mort. Fait que là, c'est, qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu avais à peine 2-3 heures pour... 3 heures, le stress, la pression au bout, le stress au bout, mais l'important, c'est qu'on a trouvé la façon de faire pour encore plus de faire parler que nous. Tu sais, là, on a réussi à travers cette épreuve-là, là, j'aurais pu dire quand que le monde arrivait à l'espoir, ben allez-vous-en chez vous, Fred est mort. Mais là, on aurait tout fait ça pour rien. Fait que là, il a fallu récupérer cet événement-là, puis d'en faire vraiment une nouvelle qui a fait le tour du monde. C'est ça qui est important. C'est quand tu es capable de prendre quelque chose, même quand c'est négatif, puis faire du positif avec. C'est ça qu'on a réussi à faire. On a été chanceux, là, mais on l'a fait quand même. Fait que ça a fait le tour du monde. Ils ont parlé de la Gaspésie, ils ont parlé de Val-d'Espoir, ils ont parlé de Percé, de la MRC Rocher de Percé. Le monde qui ne connaissait pas la Gaspésie, ben ils ont été voir puis ils ont mis le doigt dessus. Là. C'est là la Gaspésie, c'est ça qui est important. Là. Puis là, on a une autre marmotte, on l'a élevée, puis on recommence. On va devoir accélérer un petit peu. Tu voulais faire une invitation aux gens là, si tu aurais pu avoir du monde pour venir t'aider. Bien, c'est sûr. Écoutez, ce qu'on fait, là, c'est pas juste pour Val-d'Espoir, c'est pas juste pour Percé, c'est vraiment la visibilité de la MRC Rocher de Percé puis de la Gaspésie. Là. Puis, d'année en année, ça fait quand même 16 ans que je le fais. Donc, il y a du monde qui sont plus là. Il y a du monde qui ont vieilli. Le bénévole, c'est plus ou moins remplacé. S'il y a des personnes qui ont des connaissances en menuiserie, là, on parle, je ne l'ai pas fait cette semaine parce qu'il faisait trop froid, mais des personnes qui ont des connaissances, des menuisiers, un journalier, pour nous aider pendant 3 heures de temps à installer la scène, à mettre les panneaux, à tout préparer, bien ça serait apprécié. Parce qu'on a besoin de bénévoles. Tout ce qui est restauration, cuisine, c'est fait. À l'extérieur, j'aurais besoin de 5-6 personnes, là, avec mes personnes, pour que ça soit fait le plus vite possible, bien fait, sécuritaire. Puis ça nous permettrait de passer. Puis vous participerez à un événement qui fait connaître votre coin de pays. C'est très important. Avec tout ce que je vous ai dit, là, vous comprenez que l'événement qu'on fait, c'est minime. Là. En termes d'argent, j'ai un budget de 3 500 $. C'est minime. Là. Mais la capacité de visibilité qu'on peut avoir pour notre région, pour ça, c'est vraiment énorme. Fait que si vous avez du temps, la semaine prochaine, appelez-moi. Roberto Blondin, 782-6830. Vous pouvez m'appeler, je vais vous dire ce que j'ai besoin,
Puis la période que je le fais, c'est peut-être lundi, mardi ou mercredi. Là. On va voir s'il ne fait pas trop froid, là. Mais tout va être là, puis on va être prêt à commencer à travailler. Puis la population, on l'invite à venir sur place à quoi, 6h30, c'est ça? La production est à 7h15, 7h10. Donc, ça, c'est après tout l'événement. Ça fait que ça commence vers 6h30. Autrement dit, l'événement où ce que les dignitaires viennent, où ce que le monde parle, fait un petit discours, tout ça. Puis après ça, Fred arrive, je prends la parole, je parle aussi, puis là, on sort Fred, on fait l'événement, puis c'est vu à travers le Canada. Puis les crêpes, ils vont commencer à servir ça à quelle heure? À 6 heures. Le monde peut venir déjeuner avant la prédiction. Oui, vous pouvez venir déjeuner, puis après, ça va être ouvert, vous pouvez déjeuner après. Et il va y avoir des photographies pour les jeunes, on va avoir quelques jeux pour les jeunes. C'est très festif, puis on fait ça pour que la tradition se perpétue, puis c'est très important. Plus qu'il va y avoir du monde, plus que la tradition va se passer par génération en génération, parce que Fred, on peut en avoir plusieurs, Fred, on peut en avoir 10 là, pendant 30 ans de temps. Mais il faut qu'il y ait un renouvellement de bénévoles. Il faut que le monde prenne ça à cœur. C'est un petit événement qui dure 40 minutes, mais qui nous emporte beaucoup, beaucoup, puis qu'on est bien positionné parce qu'il n'y a rien que nous qui est capable de le faire au Québec. Roberto Blondin, merci beaucoup pour votre passage dans nos studios. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis je vous remercie encore plus parce que l'ouvrage que vous faites, c'est vraiment important. Pas juste pour moi, pour la communauté, parce que vous transférez un travail parfait qui nous permet d'aller partout dans les stations de télé à travers le monde. On se revoit le 2 février. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.